petite bulle, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, petite guidance pour le collectif pour cette semaine du 23 février, je pense, je crois que c'est 2 mars, donc on est déjà cette semaine, dans cette semaine de transition entre février et mars, ça va toujours hyper vite. Donc on va un petit peu voir quelles sont les énergies qu'on va retrouver, quel est le challenge, la personne ou la situation qui vient à nous, le challenge que ça nous met dans les dents, en face, face à face, et la meilleure façon, on va dire, de l'aborder, je ne sais pas dire d'y répondre, mais on va un petit peu voir les conseils, l'idée de ce qu'on nous encourage à adopter comme attitude pour dépasser ce fameux challenge. Alors j'ai fait une guidance aussi pour les versos, et c'est la carte du verso qui tombe, donc ça me fait rire. Parce que franchement, les versos le seul signe est vraiment sorti du lot cette fois-ci. Et j'ai fait une guidance pour Mars aussi, pour les Capricornes et les Verseaux, qui sera programmée fin du mois, le 25, le 26, je ne sais plus, 26, le 27, je crois, par là. Donc voilà, on va regarder ici effectivement pour le collectif pour cette semaine. Et on remet les compteurs à zéro pour les tirages journaliers, évidemment. Je vais refaire des petites cartes, je ne sais pas encore lesquelles je vais mettre. Et ce sera à nouveau au signe qui sera le plus sorti du lot que je ferai une petite guidance spécifique pour la semaine prochaine. Alors, pour l'instant, je vais vous baisser les cartes. Hop là, voilà. Le tirage, pour l'instant, c'est ici. Alors, comme je vous disais, c'est la carte du Verseau qui ressort. Alors, ça peut nous parler d'une temporalité qu'on vient de clôturer, j'ai envie de dire. Hein. La période du Verseau est finie, on est en Poisson maintenant. D'ailleurs, bon anniversaire à tous les Poissons. Je ne l'avais pas encore souhaité. Je sais que certains sont nés tout à l'entrée du Verseau, enfin à la sortie du Verseau. Donc j'ai déjà loupé ceux-là, c'est ça que je veux dire. Donc le Verseau nous parle d'originalité, d'altruisme, d'indépendance, d'autonomie, de créativité, d'être visionnaire. Le Verseau a tendance à voir les choses un petit peu différemment, de voir les choses avec souvent une énergie d'avance, avec parfois de la technologie, choses de pointe, plus futuriste, plus avant-gardiste, oui, c'est ce qu'on disait un petit peu. Donc ça peut être une façon de penser, d'être, un type de personne. C'est vrai que j'avais dit que j'allais faire et j'ai mis des cartes tout à fait différentes. Comme quoi, vous voyez, je vais faire le tirage peut-être autrement que ce que j'avais prévu. Parce que j'étais en train de vous dire qu'on allait faire qui vient à vous le challenge. Et là, je les ai presque mises en ligne comme je fais les... Enfin, c'est comme ça que c'est tombé en fait. Donc on va voir. Je prends voir quelqu'un, comme je dis, du signe du Verseau qui vient vers vous. Ou quelqu'un qui a ce style que je viens de décrire, ou une situation qui vient à vous qui est un petit peu avant-gardiste. Donc peut-être qu'il va peut-être vous faire peur parce que différente, originale. Alors ça peut attirer grandement parce que justement différent, mais en même temps ça peut faire peur parce que ça nous sort de notre zone de confort, on ne sait pas trop quoi en penser. C'est potentiellement pour du travail pour certains d'entre vous. C'est l'idée d'une expertise avec un 3 de denier, on est dans l'idée de faire quelque chose. Regardez, quand je vous dis que ça peut faire peur, hein, en dos de deck, on a le 8 d'épée. On se sent impuissant, peut-être justement parce que on se dit oui, mais ça c'est pas un truc que je sais faire, c'est pas mon idée, c'est quelque chose d'original, ça m'appelle, ça me plaît, mais je me sens pas à l'aise là-dedans parce que c'est pas ma zone de confort. D'ailleurs ici, quand on regarde, on a ce 6 de denier qui nous parle normalement d'équilibre, et là, c'est pas équilibré du tout. C'est comme si quelqu'un venait vous proposer de travailler dans un truc où quelque part vous dites oui, mais en gros, tu as déjà tout fait, et moi, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Tu viens me demander mon expertise, mais en fait, tout est fait. Ce que tu me demandes de venir faire, finalement, je ne me sens pas forcément à l'aise avec l'idée, parce que n'étant pas à l'aise avec le projet, même s'il m'attire, même s'il me plaît, je suis pas dans ma zone de confort. Donc, comment veux-tu que j'amène quelque part peut-être mon expertise? Il y a peut-être un petit peu de ça. On sent que c'est pas vraiment égal dans l'idée. Alors pourtant, l'expertise, on a l'impression que ce que vous apportez a de la valeur et manque au projet. Donc c'est comme si je disais, voilà, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ça ou ça ou ça. Alors comme je dis, hein, peut-être que vous êtes doué pour la comptabilité en entreprise et que là, c'est une comptabilité d'autre chose et que vous vous sentez moins à l'aise parce que c'est pas votre secteur. Ou vous savez, quand il y en a qui sont avocats, avocats pour le pénal et peut-être pas pour le divorce. Voilà, il y a tous des trucs un petit peu différents comme ça. On a l'impression que c'est peut-être pas, je ne vais pas dire pas notre tasse de thé, mais pas notre champ. Voilà, peut-être pas notre champ d'expertise habituel, même si on est expert là-dedans.
mais peut-être pas dans ce secteur-là. Vous voyez, par exemple. Euh, on a ici l'idée du printemps. Donc le printemps, c'est le mois de mars, à partir du 21 mars. On signe effectivement le début du printemps, qui vient vraiment derrière cette idée du Verseau. Donc pour moi, le Verseau nous parle vraiment de peut-être d'être avant-garde avant le printemps. Peut-être quelqu'un qui dit tiens, j'ai pensé pour la saison du printemps, on ferait bien ça. Alors vous me direz, quand c'est les questions de mode, ça se fait limite l'année avant. Donc vous voyez, l'idée d'anticiper, peut-être, d'innover, de faire quelque chose de ce type. C'est vrai que j'ai déjà fait les guidances, on fait tous d'ailleurs des guidances en avance, hein, les énergies sont en avance, on prépare la saison suivante. C'est un petit peu ça ici. Cavalier d'épée, on nous parle effectivement de ce qui pourrait, comme je vous l'ai dit, voilà, j'entends bien que tu as une expertise, mais je ne me sens pas peut-être à l'aise dans cette expertise. Du coup, on peut se sentir avec le diable un peu soumis à l'autre, parce qu'effectivement, l'équilibre n'est pas vraiment là. Il y a un déséquilibre ici. Et qui dit déséquilibre dit que A a peut-être plus besoin de l'autre, puisque A fait plus que l'autre. Donc celui qui fait moins, dans le cadre d'un travail, celui qui fait moins peut en guillemets se dire bah, je suis cool parce que je travaille moins, mais en même temps il se dit oui mais je dépends totalement de l'autre. Au niveau relationnel, par contre, c'est un peu différent. Quand un fait plus et que l'autre fait moins, on se sent soumis à celui qui fait moins parce que c'est celui qui fait moins qui finalement après lequel on court. Il y a cette énergie un petit peu de discuter un petit peu de ça, de remettre un peu l'église au milieu du village par rapport à ça. Ça, c'est pour ce qui vient à vous. Je vais le faire comme ça. Voilà. On va voir quel est le challenge. Quel est le challenge pour le collectif face à ceci? C'est quoi le challenge? C'est peut-être déjà de communiquer. Hein. C'est quoi le challenge face à cette énergie? Avancer lentement mais sûrement. Il y a quelque chose ici où on vous demande d'accepter justement. Alors, ce que je vais dire pourra peut-être choquer certains, mais c'est pas dit mal justement. De ne pas vouloir d'emprise, de ne pas vouloir contrôler, de ne pas vouloir être le chef du projet, de ne pas vouloir celui qui contrôle, qui gère tout. On a l'idée d'avancer lentement mais sûrement en ouvrant son cœur, en accueillant finalement cette énergie, cette proposition, cette demande finalement de maîtrise dans quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'impression de maîtriser, mais justement, de ne pas être dans cette énergie du roi de denier, où le roi de denier, quand il investit quelque chose, il sait ce qu'il récolte, que son temps, en énergie. Ici, on a ce déséquilibre, justement, on ne sait pas trop. Il y a l'idée d'avancer lentement mais sûrement, peut-être justement un peu apprentissage, même si je n'ai aucun page ou aucun enfant, parce qu'on est quand même dans une forme d'expertise. Hein. Donc on est expert, mais pas dans le domaine. Mais je ne vois quand même pas de carte, comme je dis, de page, qui peut nous montrer une forme d'apprentissage, mais peut-être le fait de se mettre un peu dans le bain, peut-être. En tout cas, on sent qu'ici, à l'idée d'une transformation, d'un changement, de la roue qui tourne, hein, c'est un peu le coup du destin ici. On vient peut-être vous ouvrir les portes d'un champ des possibles que vous n'imaginiez même pas possible. Comme si vous saviez déjà faire quelque chose, puisqu'il n'y a pas d'apprentissage, mais vous ne saviez même pas que vous saviez le faire. Un petit peu de cet ordre. Ou que vous n'imaginiez pas que vous pouviez le faire parce que c'était, selon vous, hors de votre zone de confort. Or, ça pourrait bien être dans votre zone de confort. On avance lentement mais sûrement. On ouvre son cœur, on est bienveillant vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du projet. Même si on a l'impression de se sentir peut-être un peu contrôlé ou sous emprise parce qu'on en fait moins et qu'on sent qu'on est dépendant de l'autre, que sans l'autre, on ne sait pas faire ce qu'on voudrait. Même si on fait partie de l'expertise, on se rend compte que l'autre est plus expert que nous. Du coup, notre côté expert du roi de denier est à l'envers parce qu'on sent, d'où cette sensation que j'avais dans le dos du deck tout à l'heure, hein, on nous mettait ce 8 d'épée et on se sent peut-être impuissant. En se disant, oh, mais qu'est-ce que je fous là? À quoi est-ce que je sers? Or, vous avez votre rôle à jouer, mais vous avez l'impression que votre rôle est tellement plus infime, entre guillemets, que l'autre en face, que
vous avez cette sensation d'impuissance ou de ne pas contrôler la situation. Vous savez, c'est comme quand vous êtes habitué à rouler et d'avoir plutôt le volant dans les mains. Et puis qu'il y a des jours où vous faites conduire et que vous avez la sensation de subir la route plutôt que de la maîtriser, alors que vous êtes habitué d'habitude à maîtriser. Et bien, il y a un petit peu de cette idée. C'est pas parce que vous ne roulez pas que vous n'êtes pas dans la maîtrise à côté, dans la voiture, en copilote, par exemple, vous voyez, même si ça ne fait pas partie de votre habitude. Avoir votre conseil ici. J'aurais envie de dire que dans l'absolu, le conseil, il faut se laisser aller ici, accepter effectivement, comme on dit, de ne pas contrôler et accueillir. On va peut-être avoir des cartes avec le page, là, du coup, au conseil. La petite page d'épée, la petite page de coupe, la petite page de denier, la petite page de bâton. On va aller voir ça. Ce serait le conseil que j'aurais peut-être tendance à donner, moi, quand je vois ceci. Si c'est effectivement d'être dans l'idée de l'apprentissage ou le fou, simplement. On va voir ici. 4 de bâton. Pour moi, vous êtes déjà dans quelque chose que vous gérez, hein, mais vous ne vous en rendez pas compte, en fait. La stabilité vous fait peur, ici, comme vous direz. Ça semble hyper lourd pour vous ici. Alors c'est fou parce que en carte de conseil, c'est quand même assez perturbant d'avoir ça. Il y a l'idée en carte de conseil à vous poser, à vous reposer sur une fondation solide, en vous disant, ben voilà, oui, je vais peut-être pas faire grand-chose, mais ce que je vais faire, potentiellement, peut-être que pour certains, au départ, on se dit, on va pas faire grand-chose, peut-être qu'on vient justement vous chercher pour une expertise, mais qui est très limitée. On ne vous demande peut-être pas de faire quelque chose que vous ne savez pas faire ou que vous n'avez pas... C'est peut-être quelque chose où c'est très limité. Genre, il y a une entreprise, il y a 100 personnes, c'est un exemple pour vous montrer la proportion, même si c'est une toute petite entreprise avec 2 personnes. Mais 99 boulots se fait faire par quelqu'un d'autre, potentiellement une ou plein de personnes, ou 100 personnes ici, et il y a 1% qui est fait par vous. Et on a besoin de votre pourcent d'expertise, mais vous avez l'impression de ne rien faire en fait au mieux. Il y a l'idée d'avoir quelque chose de très stable grâce à votre pourcentage ici. Donc, il y a quelque chose qui vous stresse profondément, je crois, parce que justement, vous ne contrôlez rien, vous ne maîtrisez rien. Ici, on vous demande de garder une forme de stabilité parce que vous apportez une forme de stabilité et de prendre patience. Parce que ça va être peut-être un petit moment que ça va être comme ça, et puis après, il y a des chances que ça se déleste un petit peu. Peut-être déjà simplement parce que le temps que vous preniez l'habitude de ce rythme où on ne vous en demande peut-être pas beaucoup, pour certains d'entre vous, ou alors que la charge peut-être va arriver progressivement, que le projet se développe, c'est possible aussi. Mais c'est vrai que dans un premier temps, j'ai l'impression que ce déséquilibre perturbe grandement. Or, ça crée l'équilibre ici. Il y a un équilibre qui a l'air d'être créé. Pour certains, c'est peut-être vous qui allez faire tout le job. Hein. Le déséquilibre étant, c'est peut-être vous qui allez faire tout le job, mais je ne pense pas. Avec le roi renversé, justement, je ne pense pas. Ou alors c'est ce qu'on vous propose, de faire beaucoup plus que les autres, et finalement de soumettre un peu. Alors non, justement, on ne veut pas que vous soumettiez les autres. C'est un petit peu ça le défi. C'est qu'en gros, vous aurez peut-être pour certains à demander de tout faire, ou beaucoup, et puis de ne pas être le boss. Mais tu fais tout quand même. Donc ça peut parler à d'autres aussi. C'est une autre lecture. Mais on dit que ça va changer ça. Parce que soit si vous faites tout, vous allez finir par devenir le boss. Bon, je dis le boss, je veux dire, être respecté dans l'idée du truc que c'est quand même vous qui faites tout le taf. Mais ça va aller lentement mais sûrement. Parce que vous arrivez lentement, progressivement, vous ouvrez votre cœur, vous sent impliqué émotionnellement dans le projet. Donc peut-être que dans un premier temps, pour certains, vous allez peut-être tout faire, beaucoup, d'où le déséquilibre. Mais vous vous sentirez quand même soumis, entre guillemets, à l'autre qui peut-être même en fait moins. Ce sera exprimé tout ça. Comme je dis, dans un premier temps, lentement mais sûrement, c'est le défi. De ne pas prendre part au côté je contrôle, je dirige, c'est moi qui investis. Voilà, mais ça change. Et ici, on a une stabilité qui arrive. Et là, effectivement, ça pourrait être quelque chose qui vous stresse. Parce qu'on a quand même une carte de stabilité quand même très rassurante. Et puis, on a un truc qui stresse
complètement avec les idées obsessionnelles, où l'ennemi, on ne dort pas, on réfléchit tout le temps. Ici, on a à nouveau cette carte de patience avec ce 7 de denier, où on doit attendre que les choses se fassent. Attendre peut-être pour qu'effectivement, reprendre un petit peu, je ne vais pas dire de pouvoir, parce que l'idée n'est pas de gagner du pouvoir, c'est pas ça l'idée. C'est de redonner du sens à notre travail, si on met beaucoup d'énergie pour certains, que ça remette du sens, qu'on ne fait pas ça justement en mode soumission de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée n'est pas de reprendre le contrôle, c'est simplement dans notre perception à nous de ne pas être soumis à l'autre. Mais on n'inverse pas en disant voilà, je vais soumettre l'autre maintenant. Non, c'est pas ça l'idée. Il y a quand même l'idée que pour vous, ça va être lourd. On vous demande de patienter parce que ça risque de vous sentir lourd, de vous sembler long le moment où il y aura une stabilité, où vous ne serez peut-être pas effectivement, alors je ne vais pas dire reconnu à votre juste valeur, mais parce que ça, on rentre comme ça dès le départ. Dès le départ, on plante le décor et vous savez à quoi vous exposez. Mais on vous demande de patienter ici. Il y a un moment où vous allez vous délester de ce poids. Je vais remettre quelques cartes. Alors, de deck, ici, on nous parle comme de 8 de coupe, d'aller vers quelque chose. Mais c'est fou parce qu'il y a l'idée de dépasser une peur. Hein. De dépasser une peur. Et là, quelque part, la carte, elle est à l'envers. Et à l'idée de ne pas s'écouter, de peut-être l'exprimer. Parce que là, on dirait quelqu'un qui limite, qui crie, mais il n'y a rien qui sort. Et la papesse, elle ne parle pas non plus. Il y a l'idée de se taire, de ne rien exprimer. Peut-être d'avoir envie d'aller vers quelque chose effectivement de plus lumineux. Si à un moment vous sentez que ça ne vous convient pas, peut-être de vous en aller. Hein. Parce que si la stabilité est là et que vous, ça ne vous plaît pas et qu'on vous fait patienter et que c'est toujours aussi lourd, ben, il n'est pas impossible ici que... Celle-là est à l'endroit d'ailleurs, ou plus ou moins comme ça. Que vous ne restiez pas. Parce qu'ici j'ai l'énergie du taureau renversé, donc... c'est durant le printemps, ça. Encore. Il y a peut-être l'énergie de prendre son courage à deux mains, de dépasser cette peur, de peut-être s'en aller, de quitter quelque chose, même si on vous promet peut-être quelque chose sur le temps, sur la longueur, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, moins vous vous sentez à l'aise, j'ai envie de dire. Donc si ça ne vous va pas quelque part, vous avez le droit d'aller voir vers quelque chose de plus lumineux pour vous, de prendre votre courage à deux mains. Maintenant, l'idée ici, je ne sais pas, de ne pas s'écouter, justement, peut-être de rester parce que on vous a demandé votre expertise, vous avez l'impression que vous devez rester. D'où l'idée un peu soumission, là, vous voyez. Alors c'est fou parce qu'il y a comme une forme d'énergie, de se sentir comme remplaçable, en même temps, on vous fait presque sous-entendre le contraire pour vous soumettre à rester, quoi. Écoutez-vous, si vous n'êtes pas heureux quelque part, n'y restez pas. C'est tout ce que j'ai envie de dire ici. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui justement sait que quelqu'un d'autre sera disponible pour faire votre boulot après, plus tard. Donc ça arrange cette personne que vous fassiez ça pour l'instant. Elle vous l'aura peut-être clairement dit ou pas. Parce qu'avec un cavalier d'épée, normalement, il y a quand même une sincérité au niveau de la communication. Donc je ne sais pas si c'était vraiment dit que ça pourrait être un travail d'intérimaire ou pour lancer quelque chose de momentané ou juste pour une saison. Mais on dirait que vous ne tenez même pas cette saison-là, j'ai envie de dire, parce que ça ne vous correspond pas. C'est tout à fait possible ici. Et on sent pour certains qu'il y a une loyauté, mais qui finalement, on doit choisir pour certains entre être loyal ou s'écouter. Et à un moment, on se dit, mais il faut peut-être que je me sois loyal à moi-même aussi. Et du coup, on va peut-être choisir d'être plutôt loyal à soi-même plutôt que d'être loyal à l'autre. Si on sent qu'on n'est pas effectivement heureux. Et c'est une question de prendre une décision ici, d'aller pour quelque chose de plus lumineux pour soi, de prendre son courage à deux mains, de faire ce qui est bon pour nous, et pas peut-être d'être juste dans une loyauté invisible. Et je crois que c'est ce que vous avez choisi, parce que c'est trop lourd.
et vous allez choisir de ne pas être loyal. Alors, une fois de plus, à vous de voir à qui vous ne serez pas loyal. À vous ou à l'autre. Il y a une guidance que j'ai faite dans ce sens, que je crois même que j'avais prévue pour aujourd'hui, et que pour mettre cette vidéo, je l'ai repoussée à plus tard. Qui disait que quand on est aligné avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, qui sont alignés avec nous, on ne peut être qu'aligné à soi. Alors que si on s'associe à des gens qui ne sont pas alignés avec nos valeurs, il y a des moments où forcément on doit choisir entre être aligné à l'autre ou aligné à soi. Et quand on est aligné à l'autre qui est loin de nos valeurs, on se perd. C'est un petit peu exactement, un petit peu beaucoup du coup, le même type d'énergie de guidance. Du coup, je vais peut-être redéplacer cette fameuse guidance que j'ai faite, peut-être à demain, comme ça, elles vont quand même être groupées parce qu'on sent que c'est l'énergie, j'ai presque envie de dire, d'aujourd'hui, ou en tout cas de cette semaine, parce que c'est la guidance pour cette semaine, qui ressort très fort ici. L'idée est de savoir à qui on veut être loyal, et que plus les gens qui sont autour de nous nous ressemblent, plus il est facile d'être loyal et envers l'autre et envers soi. Par contre, quand l'autre est loin de qui nous sommes, de nos valeurs, et qu'on choisit d'être loyal à ces personnes-là, on se perd. Ou alors, si on veut être aligné avec nous, être loyal avec nous-mêmes, ben on doit être déloyal avec quelqu'un, quoi. Mais que quand on s'entoure des bonnes personnes, c'est plus facile, effectivement, d'être aligné à soi et à l'autre en même temps, et d'être loyal à tout le monde. Et je vais la répéter, c'est comique. Je viens justement de la déplacer, cette vidéo, pour mettre celle-ci. C'est marrant. Petite carte conseil, du coup. La pensée positive, je la sens bien aussi, celle-là. Alors, satisfaction. Ben oui, c'est pas mal, effectivement. On est dans l'idée d'être satisfait ou pas de la situation ici. Je suis satisfait de moi-même, de ce que j'accomplis. Je peux voir que des situations positives se mettent en place. Ma vie est remplie de petits et de grands événements lumineux et plaisants. Cela me comble. Je suis enchantée et de ce que j'ai déjà, et je sais que le meilleur est à venir. Le meilleur à venir, c'est celui-là. À vous de faire en sorte d'être entendu pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, être quelque chose de mieux n'est pas forcément de quitter cette situation, mais de la faire évoluer peut-être pour qu'elle vous convienne. C'est possible aussi. Cela me comble, je suis enchantée de ce que j'ai déjà et je sais que le meilleur est à venir. Je suis pleinement satisfait de ma vie, elle s'éclaire de mieux en mieux et je vais vers des énergies positives. Souriez la vie et la vie vous sourira. C'est vraiment cette énergie. Prenez le courage et quelque part, comme je vous disais, de vous écouter et potentiellement de vous exprimer par rapport à votre loyauté à vous-même, aux autres. Vous faire entendre votre voix ici quelque part. Hein. On aurait pu avoir un set de bâtons, hein, que je ne vois pas ici, mais on aurait pu avoir un set de bâtons. Mais vous avez peut-être la sensation que, vu que ce n'est pas vous qui contrôlez, qui maîtrisez, vous n'avez pas le droit de faire respecter vos valeurs, puisque c'est les valeurs peut-être de quelqu'un d'autre, d'une autre entreprise, d'une autre situation qui prime. C'est pas possible que vous ayez cette sensation, d'où cette soumission ici, parce que très déséquilibrée. Écoutez-vous, soyez loyal avec vous-même. Certains me diront, mais je peux mordre sur ma chic une saison, par exemple, si c'est une saison, et être loyal dans le contrat que j'ai créé, d'être là 3 mois, par exemple. Ça va dépendre de certains signes. Hein. Les signes de terre vont peut-être être plus, je ne vais pas dire être plus loyaux, mais être plus dans le côté, je respecte ce qui a été dit, le contrat très carré, voilà. Et d'autres se diront, mais non, moi je ne peux pas continuer à ne pas être moi et à ne pas... les signes comme des béliers vont plus aller foncer dans le tas et peut-être se dire, non, moi c'est plus possible. Et ça va un petit peu dépendre de la pulsion de chacun ici. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas me dire clairement si on reste pas, s'il y a quelque chose qui va être de l'ordre de se respecter soi, ses valeurs, qui on est, d'être loyal à soi-même et à ses principes quelque part. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans la Bleue Virgie. Ciao, ciao.